Alors, Bezat Hashem, nous commençons Parashat Matot. Vayomer Moshe el Bnei Israël, Kechol Asher Tziva Adonai et Moshe, et Moshe transmet au Bnei Israël tout ce que Hashem lui a parlé. Maintenant, nous avons terminé le Shabbat dernier avec la paracha de Pinechas. Dans la paracha de Pinechas, à la fin de la paracha, ça nous a parlé de toutes les fêtes et tout le sacrifice qu'on doit emmener chaque fête. OK? Maintenant, il dit ici, Moshe a transmis au Bnei Israël tout ce qu'Hachem lui a enseigné. Qu'est-ce qu'il a transmis? Est-ce qu'il a transmis tout ce qui lui a été enseigné dans la paracha précédente? Ou est-ce qu'il a transmis tout ce qui va lui être transmis maintenant? Dit Rashi, Vayomer Moshe el Bnei Israël, et Moshe transmet aux enfants d'Israël, Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe, tout ce qu'Hachem a transmis à Moshe, a donné à Moshe, Leafsik ha'inyan divrei Rabbi Ishmael. Ce verset vient pour interrompre, interrompre entre la paracha précédente et cette paracha qui vient. Ça veut dire quoi? Le Fishat Kan Devarav Shel Makom ou Parashat Devarim Nedarim Matchelet Bediboro Shel Moshe Utzrach Laafsik Techila Velomar Shechazar Moshe Vamar Parasha Zol Israël. Il dit ici comme ça. Ce verset, c'est une paracha intéressante. En quoi? Normalement, comme on a vu dans quelques cours déjà, Rachid essaie toujours de trouver un lien entre ce qui a été fini, ça veut dire dit à la fin d'une paracha, et le début de l'autre paracha. Okay? Toujours Rashi, il nous sait faire le lien. Là, dit Rashi, qu'est-ce qu'on a terminé avec Parashat Pinchas, qu'on vient d'expliquer, le sacrifice. Si je dis Vayomer Moshe ben Israël, Ken, alors il dit ici, Rashi, ce verset, il vient pour dire, il a transmis tout ce qui lui a été dit, ça veut dire la paracha précédente, il a enseigné. Et notre paracha commence par le verset numéro 2. Regardez ici, sur le côté gauche. Chapitre 30, verset 1. Okay? Et en bas, chapitre 30, verset 2. Donc, chapitre 30, le chapitre 30 qui commence par le verset 1, le verset 1 vient nous dire, dit Rashi, que Moshe a enseigné toutes les lois des fêtes avec tout le sacrifice qui lui a été enseigné la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière. Et le verset 2 commence un nouveau sujet. Et le nouveau sujet, c'est Vaidaber Moshe, El Rashi Amatot Livnei Israël est mort. Et Moshe a parlé aux chefs des tribus en leur disant Ze Adavar Asher Tziva Adonai. Ainsi a dit l'Éternel. Donc, nous commençons un nouveau sujet à partir du verset numéro 2. Numéro 1, le Hafsik, il est venu pour interrompre et dire que Moshe a transmis tout ce qui lui a été dit. Verset 2, il dit, voilà, on commence un nouveau sujet. Quel est ce nouveau sujet? D'abord, Rachid dit, pourquoi il a parlé que à Rashi Amatot, que aux chefs des tribus, au lieu de parler à tout Israël, comme verset 1 le dit bien, Vayomer Moshe el Bnei Israël, et Moshe s'adresse à tous les enfants d'Israël. Pour ça, pourquoi le verset 2, Moshe s'adresse que Rashi Amatot aux chefs des tribus? Dit Rashi, Chalak Kavod, Moshe a honoré, okay? Il a donné honneur à qui? L'Anessim, aux princes des tribus, les Lamdam Trila, à les enseigner eux d'abord, ve'achakach lechol bnei Israël. Donc, cette paracha qui va parler un nouveau sujet, qu'on va voir tout de suite, Moshe l'a enseigné d'abord aux chefs des tribus, aux princes des tribus. Ensuite, il a enseigné, réenseigné à tout le peuple d'Israël. Pourquoi il a divisé ça en deux sessions, deux groupes, le chef d'Israël et le Bnei Israël? Dit Rashi, Chalak Kavod, pour donner honneur aux chefs d'Israël que eux ont le droit d'écouter ces lois en premier, avant le reste du peuple d'Israël. Il dit ici, Rashi, mais une seconde. Est-ce que ceci est valable pour toute la Torah? Ou ceci est valable rien que pour cette paracha? Dit Rashi, ou minaïn, d'où savons-nous
She'af shar dibrot ken. D'où savons-nous que même pour les autres mitzvot, quand Moshe parlait, il ne transmettait pas tout de suite au peuple d'Israël. Il transmettait d'abord au prince des tribus par respect, et ensuite il transmettait ça à tout le peuple d'Israël. D'où savons-nous? Talmud Lomar. Car nous avons appris un verset dans la Torah, dans le livre de Shemot, chapitre Lamedalet, chapitre 34, c'est écrit Vayashuvu elav. Ils sont retournés vers Moshe. Qui? Aaron, Vechol Anissim Baeda. Aaron et tout le prince des tribus. Vaidaber Moshe alehem. Et Moshe leur a parlé. Vachrechen. Et après cela, Nikshu kol bnei Israël. Il dit, quand Moshe est descendu de la montagne du Sinaï, qui est venu l'accueillir en premier? Aaron et les princes des tribus. Donc, ils ont eu mérite d'écouter le premier Dvar Torah de Sinaï directement de Moïse. Après cela, Vacharechen, et après cela, Nigeshu, ils se sont approchés vers Moshe, Kol Bnei Israël. Donc, Moshe a répété tout ce qu'il a enseigné déjà à Aaron et au prince d'Israël. Umara le Omra Kan, mais pourquoi Rashi, pourquoi la Torah l'enseigne juste ici? Okay? Pourquoi la Torah enseigne cette halakha? Pourquoi ce verset? Vaidaber Moshe el Rashi Amatot ibn Israël. Pourquoi on trouve ce verset que ici, vers la fin de la Torah? Il aurait pu dire ça dans tous les autres passages. Toujours on dit Vaidaber Moshe ibn Israël, et ici, Rashi nous enseigne ça parce que la Torah le dit clair. Vaidaber Moshe Rashi Amatot. Rashi dit, est-ce que pour les autres commandements aussi c'était comme ça? Oui, parce qu'on trouve un verset qui est comme ça. Donc pourquoi tu m'enseignes ça ici? Pourquoi tu ne m'as pas enseigné ça avant cela? Que c'est ça qui était le protocole. Le protocole était, Moshe parle d'abord au prince des tribus, ensuite il parle au reste d'Israël. Il dit ici, parce qu'ici il y a un enseignement spécial qui nous apprenait de ça. Quel est cet enseignement? Uma ra'a le omra kan, et pourquoi il nous enseigne ici? L'imed, parce que ça nous enseigne à nous. Shafarat nedarim, que quand on veut annuler le vœu, oui, parce qu'ici dans la paracha, de quoi on va parler? On va parler de annulation de vœu, c'est ça? Annulation de vœu. Donc, ce verset t'enseigne. Shafarat nedarim beyachid mumche, ça peut se faire par un rabbin connaisseur dans ça. Vim en yachid mumche, et s'il n'y a pas un rabbin connaisseur, mais faire b'shlosha et yatot, tu peux utiliser 3 personnes régulières. Okay? Donc, Moshe, il parle au prince des tribus. Le prince des tribus sont des grands chefs, chacun individuellement. Puisqu'on va parler d'annulation de vœux dans cette paracha, dans la nouvelle paracha, donc le verset qui dit que Moïse a parlé d'abord au chef des tribus et ensuite au peuple d'Israël, ce verset, en passant, nous enseigne que pour enlever un éder, pas nécessairement que tu as besoin de 3 personnes, qui est considéré comme un tribunal. Pourquoi 3? 3, c'est un tribunal. Il y a un éder, il faut un tribunal pour l'enlever. Si tu as un rabbin calé, qui connaît bien, qui maîtrise bien le loi de Nedarim, lui seul peut enlever un Neder et il n'a pas besoin de 2 autres personnes avec lui. Et c'est pour ça on disait qu'il a parlé aux chefs des tribus parce que ceux-là n'ont pas besoin de l'assistance pour enlever un Neder. Okay? Au Rashi, toujours, voilà, ici c'est un Rashi classique qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est classique? Rashi, il a une certaine manière d'enseigner. Ici, cette manière, elle est répétée plusieurs endroits différemment, mais c'est un système que Rashi a. Une fois que Rashi il a terminé son commentaire, il y a une possibilité peut-être de dire quelque chose d'autre. Et Rashi vient pour enlever cette possibilité. Donc, si tu dis à Rashi, qui vous a dit ça, Rashi? Peut-être non, peut-être ça nous enseigne quelque chose d'autre. Donc, Rashi prend en considération la question et il réfute la possibilité de dire quelque chose d'autre. Ça, c'est classiquement le style de Rashi. Rashi, il a un style. Ce style, ici, il nous montre comment, d'abord, commenter, tu donnes ton commentaire. Ensuite, prends en considération un autre commentaire qu'il peut avoir, mais montrer pourquoi pas
c'est pas, pourquoi ce n'est pas, c'est pas le, comment on appelle ça, c'est pas la manière d'expliquer ça ici. Okay? Vous savez au Maroc, euh, il disait, il disait que Kodem Roshi, Achakach Rashi. D'abord ma tête, après c'est Rashi. Roshi, ma tête, Rashi, ça sent le même. Roshi, Rashi, ma tête, Rashi. Okay? En français, ça ne sent pas du tout le même. C'est la tête et le Rashi. C'est deux choses différentes. Mais en hébreu, Roshi, ma tête, Rashi. Okay? Il disait Kodem, d'abord j'utilise ma tête. Qui veut dire quoi? D'abord, j'essaie d'expliquer à ma manière. Je lis un passage dans le Talmud et j'essaie de l'expliquer à ma manière. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Après qu'ils ont expliqué le passage, en cachant la partie de commentaire de Rashi, chacun donnait son commentaire, il dévoilait le Rashi et il regardait comment Rashi a expliqué. Numéro 2, ça veut dire étape numéro 2, c'était quoi? Les théories qui ont été dites, ou les explications, ou les commentaires qui ont été dits, qui ne sont pas conformes au Rashi, ça veut dire que Rashi, il les a pris en considération déjà, et Rashi les a réfutés. Des fois, il va le faire clairement, comme ici, dans ce verset. Des fois, il va le dire clair. Cette possibilité, réfutée, pas acceptée. Okay? Et des fois, hein, c'est sous-entendu. Rashi ne le dit pas. Mais le fait qu'il n'a pas commenté de telle manière, il y a une raison. Donc, l'étape numéro 2 dans l'étude au Maroc, dans le vieux système, c'était quoi? Après qu'on a fait notre commentaire à nous, la manière d'expliquer le Talmud, ou le Pentateuque, n'importe quoi, nous essayons de voir pourquoi Rashi l'a pas commenté de telle manière. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Rashi l'a pas pensé? C'est sûr que Rashi, tout le commentaire que nous pensons, Rashi l'avait en tête. Mais si Rashi a choisi cette explication, parce que ça veut dire que l'autre n'est pas vraiment valable. Ça ne veut pas dire qu'aucune explication est valable. Ça ne veut pas dire Chas v'shalom. Shiv'im panim la Torah. Il y a 70 facettes à apprendre la Torah. Mais Rashi, ici, s'est concentré sur cette facette. Il y a plus de chances d'expliquer comme ça que d'expliquer d'une autre manière. Les autres manières, peut-être il y a des questions. Et voilà, sans trop tarder, on revient sur un autre Rashi. Rashi dit, quelle était la question? Alors, on prend encore en étapes. Je veux qu'on voit ensemble les étapes de ce Rashi parce que c'est un Rashi clé qu'on appelle. Clé, ça veut dire sur le style de Rashi. Ça nous apprend comment apprendre un Rashi. D'abord, Rashi a dit, pourquoi Moshe parle qu'aux princes des tribus? Pour leur donner kavod. Okay? Est-ce que c'est la première fois que c'est comme ça? Non, parce qu'on trouve déjà dans le chapitre 34 en Shemot que Moshe, Aaron et les princes sont venus chez Moshe, il leur a enseigné la Torah directement du Sinaï, c'est rien qu'après que le peuple s'est approché et les a enseignés. Donc, pour toute la Torah, Moshe enseignait d'abord à Aaron et aux princes, aux chefs des tribus, et ensuite il enseignait ça au peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi Dafka ici, dans Parashat Nedarim, pourquoi la Torah nous enseigne ça que ici et pas ailleurs? Parce que toute la Torah est comme ça. Alors pourquoi rien qu'ici et pas ailleurs? Dit Rashi, parce que ici, ça t'apprend qu'il parlait au chef, que chaque chef individuellement peut enlever un éder et il n'a pas besoin de deux autres personnes avec lui. Et s'il n'y a pas un chef aussi calé dans les lois de Nedarim, donc ça prend 3 idiototes, 3 personnes. Maintenant, autre possibilité, pourquoi ça a été dit ici et pas ailleurs, dit Rashi, peut-être, ou, comme en français, c'est ou peut-être, on peut dire, Yachol, est-ce que c'est possible? Shelo Amar Moshe Parasha Zo Elanesim Bilvad. Est-ce que peut-être on peut dire, non, tu sais, dans toute la Torah, dans toute la halachot, dans toutes les mitzvot, quand Moshe transmettait la Torah, il transmettait directement à tout le peuple d'Israël ensemble. Okay? Et pourquoi ici? Ici, c'est une exception. Donc, ce n'est pas comme toute la Torah. Est-ce qu'on peut dire ça? Que rien qu'ici, c'est adressé au chef des tribus d'abord, et ensuite au reste du peuple d'Israël. Tandis que tous les autres mitzvot, s'ils sont 12 mitzvot, il s'est adressé à tout le monde à la fois. Est-ce que c'est possible de commenter comme ça? Est-ce que c'est possible de penser comme ça? Dit Rashi, non.
Pourquoi? Ne'emar kan, il est dit ici dans la paracha, Ze hadavar. Ça, c'est la chose. Ici, voilà, regardez. Voilà. Vaïdaber Moshe. El raché amatol bnei Israël mort. Ze hadavar. Ceci est la chose. Asher tziva Hashem, que Hashem a ordonné. Pourquoi c'est écrit Ze hadavar? Dit Rashi, Ne'emar kan. Il est dit ici, Ze hadavar. Vene'emar bishchute chutz. Ze hadavar. Okay? On va expliquer bientôt. מה לעלה נאמרה לאהרון ולבניו ולכל בני ישראל, שנאמר לדבר אל אהרון, אף זו נאמרה לכולם. אוקיי. Qu'est-ce que c'est shrouté chutz? Shrouté chutz veut dire que normalement, tous les sacrifices sont obligés d'être amenés dans le temple pour être égorgés ou dans le Mishkan. Tu n'as pas le droit d'égorger un sacrifice. Maintenant, quand il y avait le Mishkan, quand il y avait le Beth Amikdash, le temple, tu étais obligé d'emmener un sacrifice dans le Mishkan et dans le temple. Mais, si tu veux manger un barbecue, oui, tu fais faire un barbecue chez toi à la maison, tu n'as pas besoin d'emmener ça en Mishkan. Tu n'as pas besoin de l'emmener au Beth Amikdash. Tu le fais chez toi. Barbecue, c'est tout. Mais rappelez-vous seulement quoi? Il y a des morceaux à donner à un Kohen. Qui sont quoi? La patte droite de l'animal, la joue et les intestins. Oui, les intestins. Maintenant, shrouté chutz, c'est quoi? Shrouté chutz, shrita, la shrita, d'or. D'or, ça veut dire quoi? Au lieu d'emmener le sacrifice d'or, ils sont partis le sacrifier, et au lieu d'emmener le sacrifice dans le Beth Amikdash, à l'intérieur, ils sont partis le sacrifier en dehors du Beth Amikdash. Okay? Maintenant, là-bas, c'est écrit, la paracha qui nous enseigne que c'est interdit, commence sur le mot Ze hadavar. Donc, nous trouvons ce passage, Ze hadavar, voici la chose, deux places. Une fois chez nous, ici, dans les Darim, et une fois dans le shrouté chutz. Shrouté chutz, ça veut dire quand quelqu'un égorge à l'extérieur du temple. Ma lehalan, comme là-bas, la halakha du shrouté chutz, de ne pas égorger en dehors du temple, Ne'emra a été dite à Aaron ou le Banav, et à Aaron et ses enfants, ou le Chol Bnei Israël, et à tout le peuple d'Israël, comme il est dit, chez Ne'emar, Daber el Aaron, Avzu Ne'emra le Kulam. Donc, prenons la question, répétons la question et voyons la réponse. Quelle était la question? Est-ce que c'est possible qu'on dit ici qu'il a parlé au chef d'Israël? Ce passage est exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel? Dans toute la Torah, il parlait directement au peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Pourquoi? Parce que nous trouvons que dans le passage qui parle de shrouté chutz, égorger un animal en dehors du temple, il est écrit le mot Ze hadavar. Voici la chose. On trouve ici dans la paracha de Nedarim, il est écrit Ze hadavar. Comme ici, Ze hadavar parle que Moshe a parlé d'abord au chef des tribus et ensuite au Bnei Israël, ainsi le shrouté chutz, quand on ne peut pas égorger dehors, ça a été parlé au chef d'Israël d'abord et ensuite au clan Israël. Ça veut dire que toute la Torah a été enseignée d'abord au chef et ensuite au peuple d'Israël. Donc, la possibilité de dire que cette paracha est exceptionnelle, que Moïse a parlé qu'au chef des tribus, okay? Et après au peuple d'Israël, ce qu'il n'a pas fait dans toute la Torah, c'est pas acceptable. Parce qu'on voit qu'il y a un autre passage qui commence avec le mot qui est cette paracha. Et là-bas, il a enseigné d'abord au chef et ensuite au peuple d'Israël. Donc, on doit dire que toute la Torah est pareille. Toujours, la Torah a été enseignée de Moïse quand il a appris d'Hachem. Il a enseigné d'abord au chef d'Israël. Ensuite, il a appris au reste du peuple d'Israël. OK? Zé Adavar. Voici la chose. Pourquoi il dit voici la chose? Moshe nitnaba beko amar Adonai kachatzot laila. Moshe, ses prophéties commencent par les mots ko amar Hashem. Ainsi a dit Hashem. À minuit, je sortirai en Égypte et je frapperai
tous les Bechor égyptiennes. Okay? Vaniviim. Et les autres prophètes aussi ont prophétisé par le terme Beko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem. Donc, quelle est la différence entre les prophéties de Moshe Rabbeinu et les prophéties des autres prophètes? Tous les deux ont prophétisé avec le même verset. Ko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem. Dit Rashi, Moussaf Alehem Moshe. Moshe est plus que les autres prophètes en quoi? Shenitna be belashon ze, belashon. Lui, il a eu de plus ze hadavar. Le seul qui a pu dire, pu dire ze, voici la chose qu'a dit Hashem, c'est Moshe Rabbeinu. Tu ne trouveras pas ce langage d'un prophète qui dit ze, ainsi a dit Hashem. Okay? Il dit voici qu'est-ce qu'il a dit Hashem. Ils ont dit Ko Amar Hashem. C'est comme ça qu'il a dit Hashem. Okay? Mais Moshe a dit ze hadavar. La différence entre Ko, ainsi, ça veut dire que c'est une prophétie. Comme on a dit, vous vous rappelez, dernier cours, on appelait de ça. Les autres prophètes ont vu des visions. Le vision, c'est dans les rêves. Dans le rêve, c'est un rêve qu'il voit et il doit interpréter. Alors il dit, Ko Amar Hashem, voici qu'est-ce qu'Hashem m'a dit. Alors il ne répète pas mot à mot qu'est-ce qu'Hashem dit. Il fait comme une allusion à quelque chose. Tandis que mon cher Rabbi disait, Zé, voici, pas ainsi, pas ainsi, comme ça, pas comme ça. C'est ça qui a dit Hachem. Et c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il répétait mot à mot qu'est-ce qu'il disait Hachem. Davar, alors c'est pour ça c'est écrit Zé Hadavar. Voilà, Zé, voici qu'est-ce qu'Hachem il dit. Okay? Tov. Et Davar Acher, une autre explication, Zé Hadavar. Mi'ut ou lomar, Shachacham belashon atara. Chacham, c'est le rabbin. Lui, il permet le neder. Ve Baal, et le Baal belashon hafara. Le Baal annule le neder. Okay? C'est comme on dit, permis ou annulé. Peut-être vous allez dire c'est un synonyme, mais dans les lois de neder, ce n'est pas un synonyme. Permis veut dire, bon, tu as fait un neder, dorénavant c'est permis pour toi. Annuler, afara veut dire, j'annule le neder. C'est quoi nul? Nul, ça veut dire qu'il n'a même pas commencé. Le neder, depuis le départ, n'existe pas. Et c'est ça la différence entre un mari et un rabbin. Un rabbin peut permettre le neder, dorénavant. Le mari peut annuler le neder rétroactivement. OK? Et c'est important. OK? Alors, quand on annule le neder, voilà, vous apprenez. Quand un rabbin veut annuler un neder, il va dire Mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. OK? Et le Baal, le mari, qu'est-ce qu'il va dire? Mufarim lachem, mufarim lach, mufarim lach, mufarim lach. Annuler, annuler, annuler. Le rabbin va dire permis, permis, permis. Et c'est une grande différence. Le neder, tout va d'après le langage. C'est important la manière de formuler un neder et c'est important la manière de enlever le neder. Donc, Rashi nous enseigne Zé Adavar. Voici la chose qui a dit Hachem. Okay? Voici la chose. Dit Rashi Zé Adavar. Mi'utu. Ça veut dire ça, c'est un mi'ut, c'est on diminue quelque chose. Qu'est-ce qu'on diminue? On diminue en disant que le Chacham Belashon Atara, le rabbin, il permet, mais le mari, il aime faire, il annule. Donc, maintenant, il dit ici, regardez, Ish qui dort neder l'Adonai, o ishava shevoa, le sor isar anafsho, lo yachel devaro, kechol ayotzim pivase. Un homme qui fait un neder Hachem, o ishava shevoa, ou qui prête serment. Donc, déjà, on a une distinction. Neder, ce n'est pas un serment, ce n'est pas un neder. Okay? Les sorts, il sar al nafsho, il s'interdit son âme, il s'interdit lui-même. Lo yachel devaro, il ne pourra pas profaner sa parole. Kechol ayotse mipiv yase, tout ce qu'il a sorti de sa bouche, il devrait le faire. OK? Alors maintenant, on va expliquer la différence entre un neder, qu'on appelle en français un vœu,
et entre une chevoua, qu'on appelle en français un serment. Vœu, serment. Deux choses différentes complètement. En quoi? En quoi? Quand tu dis neder, tu dis, voilà, regardez ici le langage. Are alay kunam shelo uchal. Are alay. Je prends sur moi de ne pas manger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire je prends sur moi? C'est moi qui s'est interdit de manger. Mais est-ce que le pain est interdit? Non. Le pain reste permis. C'est la personne qui s'est interdit à manger le pain. Tandis qu'un serment, c'est le contraire. Ce n'est pas la personne qui ne peut pas manger le pain, c'est le pain qui est interdit. Donc, automatiquement, puisqu'il est interdit, toi, tu ne peux pas le manger. En prêtant serment, tu rends un objet sacré ou interdit. En faisant un vœu, tu t'interdis à la chose. Donc, chaque chose est différente. C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un qui voulait faire un vœu, mais s'est exprimé comme un langage de serment, son vœu n'est pas valable. Et le vice-versa aussi est valable. Une personne qui voulait jurer, mais s'est exprimé comme un vœu, son serment, il n'est pas valable. Okay? Donc, c'est très important, le langage et la chose, la nuance est vœu, c'est la personne qui est interdite. Serment, c'est l'objet qui est interdit. Okay? C'est ça la différence entre les deux. Donc, alors voilà ici, il dit Aré Neder. Qu'est-ce que c'est un Neder? À Omer, c'est lui qui dit Aré alay kunam kunam. Vous vous rappelez, on dit ce mot? On le dit le jour de Kippour, à Kol Nidre. Quand on va ouvrir le Echal, le soir de Kippour, quand on accepte Kippour, on commence par un petit piyut. Okay? On parle. Lecha Eli teshukati, lecha on commence par ce piyut, lecha Eli teshukati, et on passe à l'ouverture de Echal. Dans l'ouverture de Echal, comment on appelle cette ouverture? Kol nidre. Tout le vœu. Donc, dans ce moment précis, nous annulons tout le vœu pour l'année qui s'en vient. Okay? Alors, tout le neder, okay? Tout le neder que je fais pendant l'année, on dit qu'il soit nul. Alors, vous allez dire, alors quoi? Alors, ça veut dire que même si tu fais un neder, ça ne commence. Non, on va expliquer ça. Okay? Ce n'est pas tout de suite. Mais on va l'expliquer. Ici, il dit ici à Omer, c'est lui qui dit Kunam shelo uchal. Je m'interdis de ne pas manger. Kunam. Kunam, c'est dans le Kol Nidre, on dit Kuname kunache kunase. Ils avaient le langage à Babylone qu'ils appelaient le Neder Kunam. Ils appelaient Kunach. Ils appelaient Kunas. Okay? C'est des langages qui étaient connus à Babylone. Aujourd'hui, c'est Neder. C'est tout. Même les gens qui parlent français, ils savent, Neder, c'est un vœu, c'est tout. Eux, à Babylone, ils parlaient de Kunam, Kunach, Kunas. C'est la manière de s'exprimer pour un Neder. Celui qui fait un Neder, Kunam, je m'interdis chez l'Ouchal, Olo et essaie d'avoir ploni, ou je ne ferai pas telle chose. Yachol, Afilou. Est-ce que c'est possible? Si quelqu'un maintenant prête serment, il jure de manger du non-kosher. Yachol afilu nishba shiochal nevelot. Est-ce que c'est possible, quelqu'un qui a juré de manger du non-kosher, ani koreh alav, est-ce que je peux dire sur lui kechol ayotse mi piv yase? Qu'est-ce que la Torah dit ici? Quand tu jures ou quand tu promets quelque chose à toi, Lo yachel devaro. Il ne faut pas que tu profanes ta parole. Tout ce que tu as omis, tout ce que tu as sorti de ta bouche, il faut que tu le fasses. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un dit il jure de manger non kosher, est-ce que je dis,
Ah, il a juré, non. Oh, il a juré, alors il est obligé de manger non kosher. Oui, Talmud Lomar. C'est pour ça que la Torah nous dit ici, les essor issar. Les essor est à moutar, velo la tir est à assour. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Ish ki dor neder. Ça, c'est la paracha. Un homme qui formule un vœu, la Shem pour Hachem, Oishava Shevua, où il prête serment, le Essor Issar, pour interdire quelque chose qui est permis, Al Nafsho sur lui-même, Lo Yachel Devaro, il ne pourra pas transgresser sa parole. Donc, dit Rashi, le Essor Issar, que veut dire interdire quelque chose de permis? Le Essor est un moutar, d'interdire quelque chose qui est permis, vélo le assour, mais pas permettre quelque chose qui est interdit. Donc, une personne ne peut jamais jurer de permettre quelque chose qui est interdit. Donc, tu ne peux pas dire, je jure de manger le non cocher, parce que tu es en train de permettre quelque chose qui est interdit. La Torah n'a pas donné la force à l'homme de faire ça. La Torah te dit seulement, la Torah te dit seulement, tu peux jurer pour t'interdire sur une chose, mais pas te permettre quelque chose qui est interdit. Et pourquoi? Et pourquoi? La Gemara nous dit pourquoi? Parce qu'on a juré sur le Sinaï. Comment s'appelle la fête où on a reçu la Torah? Ça s'appelle Shavuot. Que veut dire Shavuot? Serment. Donc, on a prêté serment à Shem de ne jamais transgresser la Torah. Donc, si je viens et je dis, je jure de manger non cocher, tu es en train de jurer sur quelque chose qui est interdit et tu n'as pas le droit. Parce que tu as juré déjà, auparavant, tu as juré déjà de ne pas transgresser la Torah. Ou tu l'as juré en sortant d'Égypte sur le Sinaï. Donc, ton deuxième serment que tu viens de dire de permettre le non cocher ne tient pas parce que déjà il y a quelque chose, un antécédent, il y a quelque chose qui s'est passé bien avant ce jour que tu as prêté serment de manger quelque chose d'interdit. Donc ton serment est nul automatiquement. Si je Okay? fais un vœu pour une période prédéterminée, c'est-à-dire je jure que je vais manger cachère juste pour 30 jours. Et après, je redeviens comme avant. Ça marche, et on ne peut pas annuler. Il s'annule tout seul. Oui, c'est vrai, mais Le ça, gars qui dit ça ne je vais permet, manger juste cachère 30 jours oui, ou mais un an. ça ne permet pas, ça ne permet pas de manger non cocher après 30 jours. Tout ce que tu Non, as mais son fait, vœu, il n'a pas besoin de vous pour l'annuler. Parce qu'il a donné une période prédéterminée, 30 exact. jours. Oui, c'est Donc, ça. je n'ai pas besoin d'un rabbin pour annuler. Exactement. Et le neder, Ken, c'est un neder de mitzvah. OK? Le neder, l'exemple que tu viens de donner, on appelle ça neder mitzvah. Pourquoi neder mitzvah? La Gemara dit que David Amelech faisait de vœux d'étudier la Torah. Il disait, je me promets, je fais un neder, kunam, que j'étudierai la Torah. Mais une seconde, comment tu fais un neder d'étudier la Torah? Mais est-ce qu'étudier la Torah, ce n'est pas obligatoire? C'est obligatoire. Donc pourquoi tu fais un neder? Ça s'appelle nidre zérouzine. C'est un neder stimulant. Toi, tu es paresseux. Toi, tu ne veux pas étudier. Toi, tu es trop distrait. Ken? Alors, David Amelech, il ne voulait pas être distrait ni paresseux. Alors, il faisait un neder pour s'obliger. Tu sais, quand une personne fait un neder, elle a peur. Il faisait un neder pour se stimuler, pour aller étudier la Torah. Et ça lui donnait plus de force. Et c'était un neder de mitzvah. Donc, quelqu'un qui mange non cocher, et il promet quelque chose lui est arrivé, je ne sais pas, il a eu un miracle ou n'importe quoi, il fait un éder, je promets de manger cachère 30 jours. Oui, tu n'as pas besoin de promettre. Tu dois manger cachère, c'est une obligation de manger cachère. Mais c'est un éder qui va te stimuler, puisque tu ne manges pas cachère, ça va te stimuler de manger, cachère. Top, nidre ziruzim, c'est bon, c'est une mitzvah. Mais est-ce qu'après 30 jours, est-ce que tu as le droit de continuer à manger le non cochère? Non. Okay? Mais tu dis, mais non, moi je fais un que 30 jours. Non, le 30 jours, c'était rien que pour t'étais stimulé. Mais après le 30 jours, tu es sourd, tu tombes encore sur la manière normale qui est, tu es obligé de manger caché. Ok, mais si un gars, il fait pour un an la même chose, mais après 6 mois, il vient vous voir et puis il dit, bon, je veux annuler mon éder.
qu'est-ce que vous faites, vous? Vous On avez ne le peut droit pas d'annuler? l'annuler. Interdit de l'annuler, impossible de l'annuler. Donc, Pourquoi? il faut que tu as cet exemple-là, le deuxième exemple que tu viens de donner, c'est l'exemple où il y a des néders qui ne s'annulent pas. Exemple, quelqu'un qui prend la drogue et il ne peut pas. Alors, il se fait un néder, il a juré sur le Sefer Torah. Il a juré sur le Sefer Torah de ne jamais prendre la drogue, de ne plus prendre la drogue. Après 2 heures, 3 heures, un jour, 2 jours, une semaine, il vient chez toi. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que tu vas lui enlever le neder? Non. Tu lui dis transgresse ton neder, mais moi, je ne peux pas te l'enlever. Quoi? Moi, je vais faire un péché pour toi pour que ta conscience sera tranquille? Tu n'as pas le droit de prendre la drogue. Okay? Et tu veux que moi, je te dis, oui, le neder est nul pour que toi, tu aies une conscience tranquille et le rabbin fasse un péché? Ça, c'est un neder qui ne s'annule pas. La même chose, quelqu'un qui fume. Okay? Pas de la drogue, qui fume. Tout le docteur te dit de fumer, c'est interdit. C'est dangereux. Ou et toi, tu ne peux pas arrêter. Alors, tu as fait un neder, ah, je ne fumerai plus. Okay? 1 ou 2 jours après, tu vas chez un rabbin, je fais un neder, rabbin, s'il vous plaît, enlève-moi ce neder, je ne peux pas tenir. Le rabbin va te dire, je m'excuse. Est-ce que moi, je vais faire enlever un neder pour que toi, tu te sens bien et moi, je prends le péché sur moi? C'est le rabbin qui va prendre le péché s'il t'enlève le neder. Parce que maintenant, toi, tu vas faire des péchés sur le compte de l'annulation que le rabbin t'a fait. Donc, le rabbin, il laisse comme ça. Maintenant, il se débrouille, la personne. Tu veux pas, tu veux continuer à fumer en interdiction, fume. Mais on ne peut pas enlever le neder. Donc, vous avez bien compris, ce n'est pas tous les neder qui sont annulables. Il y a des neder qu'on peut enlever et il y a une manière de nous enlever. Comme on a vu, le rabbin, il dit Mutarim lecha, il est permis pour toi. Le papa, il dit à sa fille, ou l'homme dit à sa femme, comme il dit ici, mechulim, ça veut dire que annuler, annuler complètement. Alors, pour te dire qu'il y a une différence entre l'annulation d'un rabbin envers une personne ou d'un mari envers sa femme. Voilà. Le mari envers sa femme, c'est 24 Chacham, heures. lachon atara. Ba, lachon afara. Annulation. Alors, Le mari, le permission, mari, annulation. le Oui, mari envers sa femme, c'est 24 heures. C'est pas après 24 heures, il peut plus. ça, c'est une autre. Il est obligé de référer à un rabbin. Exact. Mais ça, c'est un autre détail. Ah, ok, d'accord. Pour te dire que le neder, c'est pour ça il y a beaucoup de détails. Il faut bien connaître les lois de neder. Toutes les lois, quand on peut enlever, est-ce qu'on peut enlever, de quelle manière on peut enlever, quel langage on peut enlever. Il y a tellement de détails. C'est comme toutes les lois. Chaque loi, elle a ses règles. Ainsi, le nedarim, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, c'est ça, je reviens à premier Rashi. Pourquoi Moshe a parlé à Rashi à Matot? Pourquoi il a parlé au chef des tribus? Pour t'enseigner, pour t'enseigner que, que le chef des tribus, oui, le chef des tribus, eux, ils peuvent enlever un éder tout seul. S'ils sont calés dedans, okay? S'ils sont calés, alors ils peuvent enlever tout seul. Sinon, ça prend 3 personnes, 3 idiototes. Okay? 3 idiototes. Alors voilà, ici Rashi, Limed, ce verset Rashi Amatot nous enseigne okay? Shafarat Nedarim, que l'annulation de vœux, Beyachid Mumche, même une personne spécialiste là-dedans, elle peut tout seul enlever le neder. Vim en yachid mumche, mais s'il n'y a pas un spécialiste pour le neder qui sait comment enlever le neder, mais faire beshlosha idiotot. 3 personnes. Donc tu as un neder, tu vas devant 3 personnes, aucun d'eux est un rabbin, mais ils savent qu'il y a un éder, ils comprennent qu'il y a un éder, et ils comprennent qu'il faut formuler une formule d'annulation, mutarim lecha, mutarim lecha, mutarim lecha, ken, shiruim lecha, shiruim lecha, shiruim lecha. Si les 3 personnes savent quoi faire, et si c'est un éder qui est annulable, qu'on voit que le gars, il a fait un éder, mais ou par erreur, ou par... il ne savait pas, alors ils peuvent lui enlever le neder. Et ça prend 3 personnes. C'est bon? Maintenant, ici, il nous dit, alors voilà, lo yechel devaro,
il profanera pas sa parole. Yachel, ça vient du mot choulin. Choulin, ça vient du mot profane. Comment on dit sacré? Kodesh. Qu'est-ce qu'on dit le samedi soir? Amavdil ben Kodesh lechol. On sépare entre le sacré, la journée sacrée qui est Shabbat, et Chol, la journée qui est profane, le jour de la semaine. Donc, la Torah te dit ici, Lo yachel devaro. Il ne profanera pas sa parole. Tu as sorti de ta bouche un neder, tu as prêté serment, tu profanes pas ta parole, tu respectes et tu observes ta parole et tu le fais. Mazelo yachel devaro, dit Rashi, Lo yechalel devaro, lo yaase devarav chulin. Donc, il y avait une fois, que vous comprenez comment ça marche, il y avait une fois un rabbin, il y avait un rabbin. Vous savez, on a parlé déjà dans un de nos cours, il y a deux paires de téphilim. Il y a le paire de téphilim de Rashi, qui est le téphilim de base. Il y a une paire de téphilim de Rabbeinu Tam. On a parlé de ça, je crois, il y a 3 semaines dans le parachute. Maintenant quelqu'un, il a dit comme ça, et il y a un rabbin, qu'à l'âge de, je ne sais pas, 70 ans, quelque chose comme ça, il s'est acheté une paire de téphilim de Rabbeinu Tam. Il n'a jamais acheté. À l'âge de 70 ans, alors les gens disaient, dis-moi, si tu n'y crois pas, pourquoi tu commences maintenant? Pourquoi tu n'as pas commencé avant? Et pourquoi tu commences maintenant? Il y a des questions. Alors le rabbin a répondu comme ça. Un jour, quand il était plus jeune, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi vous ne mettez pas le tfilim de Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, c'est une tfilim très sacrée. On dit qu'elle dépasse Rashi par son niveau spirituel. Okay? Alors pourquoi tu ne mets pas le tfilim de Rabbeinu Tam? Ce rabbin en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une blague. Il a dit à la personne, tu sais, quand j'aurai 70 ans, je vais commencer à remettre Rabbeinu Tam. Il a dit ça en blaguant. Quand il est arrivé à 70 ans, ce rabbin, il a dit, attends une seconde, j'ai sorti de ma bouche quelque chose, je dis, quand j'aurai 70 ans, je mettrai les Rabbeinu Tam. C'est comme un vœu. C'est comme un vœu. Okay? Alors, il a décidé de s'acheter une paire de Rabbeinu Tam et de le poser. Lui, il n'avait pas l'intention de faire un vœu, mais c'est sorti d'une manière que ça a l'air d'un vœu. Donc, il a dit, comme ici dans la paracha, Lo yachel devaro, tu ne profaneras pas ta parole. Kechol ha'etzem mipiv, tout ce que tu sors de ta bouche, tu le feras. Donc, il a dit, j'ai sorti de ma bouche, qu'à 70 ans, je le mettrai. Oui, une blague à part, tout ce que tu veux, mais je le sortis de ma bouche, je le ferai aussi. Okay? Pour te dire combien une personne doit être fidèle à sa parole. Fais attention, qu'est-ce que tu sors de ta bouche, quelles obligations. Okay? Alors, les gens ont pris l'habitude, que peut-être on peut dire dans ce cas, c'est une très bonne habitude. Quand tu dis à quelqu'un, hey, tu viens chez moi ce soir, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, Blineder. Baruch Hashem. Qu'est-ce que c'est Blineder? Blineder, ça veut dire 75% non. Mais c'est une bonne chose. Déjà, les gens ont appris de dire Blineder. Okay? La même chose. Il y a des gens qui montent à la Torah, mais ils ne payent jamais. Okay? Alors, en Israël, il y a des gabaïs qui connaissent déjà cette personne. Elle fait toujours des neder, après, il ne paye pas. Alors, il lui dit Shumit nadev blineder, qu'il donne blineder. Pourquoi il dit blineder? Tu dois payer. Okay? Non, parce qu'en cas où il ne paye pas encore, au moins, il est protégé par ce blineder. Et ce n'est pas bon de le dire toujours. Ce n'est pas bon de le dire blineder, blineder, blineder. C'est quoi ça? Okay? Sois sérieux. Tout ce que tu sors de ta bouche, fais-le. Je vous rappelle l'histoire qu'on a vue déjà de Rabbi Yoshua ben Levi. Vous vous rappelez, on a parlé dans le cours de Maxime de Père. Dans le Maxime de Père, on a parlé de Rabbi Yoshua ben Levi qui disait Bechol yom vayom, à chaque jour, il y a une voix céleste qui sort et il dit Oy lahem la beriot melbona shel Torah, malheur aux gens qui ne respectent pas l'étude de la Torah ou ne respectent pas la Torah. Okay? Alors, qui est Rabbi Yoshua ben Levi? On a parlé, on a expliqué que Rabbi Yoshua ben Levi était un ami intime du Satan. Le Satan adorait Rabbi Yoshua ben Levi. Il était son ami. Après la journée, il venait le voir. Oh, tu sais qui j'ai pris aujourd'hui? L'âme de tel, l'âme de l'autre. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il venait le raconter. Ils étaient des amis.
Il racontait, le Satan, il adorait Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il aimait. Un jour, le Satan, il dit, oh, Rabbi Yoshua ben Levi, tu sais, bientôt, tu vas quitter ce monde. Oh, waouh, 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 waouh. Il dit, mais tu sais quoi? Viens, je te montre où tu vas être dans l'autre monde. Quel paradis qu'ils t'ont préparé. Alors, viens. Le Rabbi Yoshua me dit, on est des amis, mais tu sais, jusqu'à certaines limites. Moi, je ne vais pas avec toi. Tu vas me dire, tu restes là-bas. Non, je ne vais pas avec toi. Alors, le Satan, il dit, non, je te promets. Viens, je te retourne. Alors, il dit, tu sais quoi? Si tu es sérieux, tu as l'épée. Donne-moi ton épée. Okay? Le Satan, il a une épée, mais il ne tue pas avec l'épée. Non, il ne tue pas les gens avec l'épée. Pas du tout. La Gemara dans Avodah Zarah dit que sur l'épée, il y a 3 gouttes. Et c'est cette épée, quand une personne, une seconde avant de quitter ce monde, voit le Satan, elle a tellement peur, elle dit, ah! Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il profite de lui faire avaler une goutte d'eau, une goutte de son épée. Ça, c'est la goutte qui tue la personne. Et il quitte ce monde. Paf, boum, il arrête de respirer. Deuxième goutte, okay, la personne commence comment on appelle ça, à avoir une couleur verte. Okay? Et après ça, le troisième goutte, le corps, la chair commence à se décomposer. OK? Alors maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi dit au Satan, tu veux que j'aille avec toi là-bas visiter? Pas de problème. Donne-moi ton épée, je vais visiter avec toi. Après, je te la donne. OK. Il dit avec plaisir, oui, bien sûr, on est des amis, il n'y a aucun problème. Il lui a donné l'épée, il dit viens avec moi. Il lui a emmené quelque part, il y avait une muraille, il dit monte sur la muraille. Il est monté sur la muraille, regarde dedans. Tout ce que tu vois là-bas, c'est à toi. Waouh, tout ça c'est à moi. Oui, c'est grâce à ton étude de Torah, c'est grâce à tout ce que tu as fait du bien dans ce monde, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit waouh, moi je ne vais pas attendre, je saute. Il a sauté dedans. Le Satan, il capotait, il dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'emmenais rien que visiter, tu sais pas le temps, c'est pas le moment, on ne m'a pas dit de prendre ton âme. Il dit non, moi je suis bien ici, laisse-moi ici, je ne vais pas retourner dans l'autre monde. Et là, le Satan, il capotait et tout ça. Et là, il y avait tout un bruit qui c'était en ciel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, ils sont partis, la Gemara dit, ils sont partis demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Kadosh Baruch Hu dit, sortez-moi tous les dossiers de Rabbi Yoshua ben Levi et regardez s'il a jamais dit quelque chose et il a repris la chose. Il a prêté serment, il n'a pas respecté, il a repris la chose. Ils ont vérifié, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu non. Toujours quand il jurait, quand il promettait, toujours il respectait. Dit à Kadosh Baruch Hu, laissez-lui là-bas. Il a le droit, laissez-lui là-bas. Alors là, le Satan, il dit, mais je ne peux pas faire mon travail, je ne peux pas retourner au travail, j'ai besoin de travailler, moi. Alors Kadosh Baruch Hu dit, oui, demandez à Rabbi Yoshua ben Levi qu'il lui retourne l'épée pour qu'il continue à faire son travail, et lui, il peut rester là-bas. Regardez l'importance que quand tu respectes, quand tu sors de ta bouche, okay, tu peux même dans l'autre monde, tu peux avoir un accès facile à des endroits difficiles. C'est grâce qu'il gardait sa parole, qu'il respectait sa parole, voilà, qu'il a eu le mérite de rester corps et âme dans le jardin d'Éden. Corps et âme, comme il y a en avis, corps et âme. Ça veut dire qu'il ne s'est pas dissocié le corps, l'âme du corps. Il est rentré, il a sauté corps et âme. C'est un de 7 tzadikim que la Gemara dit, il est rentré corps et âme au Gan. Pourquoi? À cause de la parole. Pour nous dire à Botaï combien c'est important, tu sors quelque chose de ta bouche, il faut que tu le respectes. Tu dis à quelqu'un, oui, je viens chez toi, ou tu dis à quelqu'un, oui, on va aller là-bas. Okay? Bon, si tu ne penses pas le faire, et tu dis Bli Neder, tu t'es couvert, mais ce n'est pas une manière de faire des choses, toujours de couvrir comme ça. Okay? Tu as dit oui, c'est oui. Tu veux dire non, c'est non. À moins que tu dis, je ne sais pas. Si quelqu'un te dit, est-ce que tu peux venir chez moi? Tu dis, je ne sais pas. Je vais t'appeler. Je vais te faire savoir. Mais ne dis pas oui, Bli Neder avec l'idée de... Non, ce n'est pas bon. Il faut que tu penses à faire toujours du bien et tu respectes tout ce qui sort de ta bouche. Voilà un principe. Le loi de Neder. Le loi de Neder, ça continue avec une fille avec son père et une femme avec son mari, mais on continuera ça dans le prochain cours. Si vous avez des questions, avec grand plaisir.
C'est un principe d'éducation que quand tu dis quelque chose à tes enfants, il faut que tu le fasses. Oui, pourquoi tes enfants? Tout le monde. C'est- Pas tes Ben enfants seulement. non, je parle de mon expérience personnelle ou c'est vrai, avec tout le monde. Oui, Lorsqu'on dit quelque chose, il faut tenir sa parole. exact, Et c'est ça ce qui fait qu'une personne est fiable ou non. exact. Vous savez, Blinéder, vous savez, les diamantaires, quand quelqu'un te dit Mm. oui, j'achète le diamant et il serre la main, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'un contrat écrit. Si tu ne Exact. respectes pas ta parole, c'est fini. Tu es fini dans les affaires des diamants. Personne n'achète chez toi. Le diamant, c'est sur parole. C'est blinéder, ça vrai. veut dire si Dieu veut. L'idée, ça veut dire sans promesse, sans obligation. Sans promesse, sans obligation. Il- Alors, quand quelqu'un, je lui dis par Blinéder. exemple, est-ce que tu vas venir à la synagogue demain? Il me dit si Dieu veut. Alors, Ça, si Dieu veut, ça veut dire comme si tu disais en hébreu, Im irtse Hashem, si Dieu y veut. donc, ça, c'est pas, ça rentre pas dans cette catégorie. Non, c'est pas du tout. Blineder, Non. ça veut dire sans obligation. Je m'engage pas. Sans engagement, sans engagement. Et on peut dire Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème. Oui, tu peux dire Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Donc, tu t'es Mais il pas y a quand engagé. même une petite nuance Oui, entre oui, Blinéder et puis c'est ça. Beredat Hashem, Blineder, ça veut dire sans obligation. sans Bezrat obligation. Hashem ou Imirtse Hashem, que Hashem aide, que ça arrive, que ça arrive. J'espère que c'est. Ok. Alors, tu espères de le faire. Ok. Mais si tu dis oui, c'est fini. Tu as dit oui, c'est fini. Et vous, vous avez dû avoir des gens qui sont venus vous voir avec des idées loufoques pour enlever des néders. Oui, oui, oui. Genre, je veux plus mettre les filines, ou je mets les filines Non, juste lundi, jeudi. non. Et après, j'ai fait un peu, je mets les filines juste le lundi, jeudi, mais je voudrais enlever. Maintenant, c'est trop long. C'est trop. Vous devez avoir des trucs de fou, là, les gens qui viennent vous voir. Exact. Il y a des gens qui, je me rappelle, quand ils ont ouvert le casino, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Hmm. Ils avaient comme une addiction. Alors, ils ont fait un neder de ne plus aller au casino. Et après, ils sont venus me voir pour que je les enlève le neder. Je leur ai dit, trouvez-vous un autre rabbin pour le faire avec, pas avec moi. Et il y avait quelqu'un avec la drogue. Il y avait quelqu'un qui a fait un neder avec la drogue. Il m'a demandé que je lui enlève. Je lui ai dit, je m'excuse, je ne peux pas enlever tel neder. Tel neder, ce n'est pas quelque chose. Tu as fait déjà quelque chose de bien, reste bien. Okay? Pour Hmm. dire, il y a plein de choses que il faut faire attention. Qu'est-ce que les gens sortent de la bouche? Okay? Donc, Et jusque-là, le cours d'aujourd'hui. Amen. super. Amen.